J'ai cliqué sans le faire exprès. Bonjour, bienvenue les Guriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous. J'ai oublié de me maquiller. Ouais, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Tant pis. C'est pas pour moi, c'est pour les cartes. Bon, on y va pour les énergies de la fin de la semaine. La fin de la... Non, pardon. Je ne te l'annonce pas encore. Pour la semaine prochaine. Qui sera la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Du 16 au 22 janvier 2023. Bon, allez, on va se prendre une petite carte de l'oracle de Sceaux pour avoir une petite idée. Une petite idée des énergies dominantes, on va dire ça comme ça, pour la semaine. On y va, les amis. Alors, on a ici la dame âgée. Bon. Et la tirelire. Bon, ben on va prendre les deux parce que la dame âgée, ben ça va plutôt représenter un personnage. Mais, on va dire ça va représenter une dame âgée. C'est bien. Ça va représenter une personne qui a de l'expérience. Donc, ça peut représenter des énergies d'expérience, des énergies de sagesse. Ben, toutes les personnes âgées ne sont pas sages et n'ont pas spécialement de l'expérience. Mais voilà, ici c'est ce qu'on va dire, c'est ce que ça me fait. Je ne suis pas sortie de mon lit maintenant, hein, mais bon, on dirait. C'est à ça que ça me fait penser. Voilà, ce sont des énergies de sagesse, des énergies. D'ailleurs, avec cette carte, donc, puisque j'ai pris une autre, puisqu'elle n'est pas vraiment parlante, on va dire, en soi. J'ai la carte de la tirelire. Donc, la carte de la tirelire va nous parler de petites économies, de petites sommes d'argent, de petits frais aussi, de petites dépenses. Mais je pense que la dame étant là pour nous dire, peut-être pour nous aider financièrement, une petite aide financière, pour peut-être aussi nous remettre un petit peu sur la voie, pour nous donner des explications par rapport à quelque chose qui est d'un aspect financier. Voilà, donc pour moi ici, on est dans des énergies pour cette semaine financières et sages. Une sagesse financière pour moi. Donc peut-être faites attention à ne pas dépenser inutilement, etc. etc. Alors, ça c'est pour le oui ou le non. On va prendre une carte. J'ai voulu prendre les jeux de tout le monde, enfin de tout le monde, de beaucoup, mais évidemment, j'en ai un de trop. Je m'en rends compte maintenant. Donc le jeu de Fanny, l'oracle du bonheur. Avec Fanny, c'est que du bonheur. Et on a une carte qui va ressortir aussi. Eh bien, écoutez, c'est bizarre, mais le hasard n'existe pas. Et nous avons la carte de la bourse. Donc, je confirme que ça va être... C'est quand même fou, hein. Elle s'est retournée et on a la carte de la bourse qui va nous parler, encore une fois, d'argent. Voilà. Donc, je pense que ça va être une semaine axée vraiment sur les finances. Regardez, on a ici la carte de la productivité, si ça vous parle. Voilà. Donc, on est vraiment sur ces énergies financières, argent, sagesse. Je pense vraiment qu'ici, il faudra faire attention, calculer. Pour moi, ce n'est pas... ce sont des énergies qui me disent, à mon avis, calcul quand même, ne va pas sans... ne part pas comme ça sans réfléchir. D'accord ? Alors, on va prendre le Mathias. Alors, j'ai pris celui-ci. Parce que c'est l'ancien Mathias. Et je vais vous présenter le nouveau. Qui est dans une boîte aimantée. Je vous présenterai le nouveau dans une présentation de vidéo que je vais faire. Et je n'ai pas envie de mélanger les cartes et puis de les remettre en ordre pour vous les présenter. Donc, trop paresseuse je suis. Nous avons le livret. Mais je ne fais pas la présentation du jeu. Allez, on y va, les amis. Alors, les énergies pour cette semaine, quelles seront-elles ? Alors,
avec l'oracle Mathias, donc de notre amie Irène, que tout le monde connaît, le Mathias et Irène. On y va. Les énergies pour cette semaine. Bon, la prière, la carte de la prière. Donc je pense que ça nous parle encore une fois de sagesse, où vous avez peut-être fait des vœux. On vous demande peut-être de faire un vœu, mais regardez ce que j'ai ici, l'amour. Donc on est vraiment quand même dans des énergies pour moi de construction ou de réconciliation peut-être, mais on est vraiment dans l'amour. Je vais prendre les cartes que je vois ici et hop, on fait comme ça. Et le singe. Donc pour moi ici, je pense que vos vœux vont être exaucés. Regardez, je le remets dedans, mais voilà pour vous montrer le pardon. Vos vœux vont être exaucés. Il y a encore le singe qui vient nous parler de sagesse. Donc vraiment, donc la sagesse pourrait parler aussi par rapport à l'argent, mais aussi par rapport à autre chose qui fait partie de nos énergies, de notre vie d'aujourd'hui. De nos vies, de nos énergies. Donc, nous avons, pour moi, quelque chose qui va s'exécuter et on vous demande quand même d'écouter votre tête aussi, et pas que votre cœur, mais aussi d'écouter des conseils. On a le singe qui est une personne plus âgée, en général c'est comme ça, et on a la dame âgée ici, qui me fait penser à la sagesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. Le travail, la déception et la santé. Ok, donc ici, bon, ça peut parler de beaucoup de choses pour moi. Et ça peut parler de... C'est ça la plante à écu quand je vous en parle. C'est cette plante-là qu'on met dans le coin argent pour avoir des sous. Voilà, en feng shui. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça va nous parler alors, de la déception pour moi. Vous allez faire quelque chose, vous allez travailler sur quelque chose. Je ne pense pas que c'est à voir avec l'amour, je ne pense pas. Mais peut-être, mais pour moi non, d'accord? Alors, on a un travail, il est possible ici que ce soit plutôt, on a fait des efforts qui ne paient pas par rapport à la santé. On a fait un régime, on a vraiment fait des efforts, mais on est trop déçus parce qu'on n'arrive pas au poids que l'on désire, par exemple. Je ne peux pas parler de santé non plus, mais voilà. Maintenant, il pourrait aussi s'agir d'un travail dans le domaine médical ou paramédical et qu'il y ait quand même une petite déception. On pourrait aussi dire peut-être une déception parce que l'on croyait que ce que l'on faisait comme travail ou une personne avec qui on travaille, peut-être on nous a déçus. Mais je pense que c'est peut-être le travail en soi. Votre travail, votre boulot qui va vous décevoir. C'est peut-être vous qui n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Peut-être vous qui n'aimez plus ce que vous faites. Vous n'aimez peut-être plus le travail que vous faites. D'accord? Donc voilà. Vous pourriez être déçu donc d'un collègue, d'une collègue aussi. Des énergies un petit peu comme ça. Mais pour moi, ce sera mieux. Vous allez voir que ça va mieux et ce sera mieux pour vous. Le temps vous montrera que ce sera mieux pour vous, ce sera plus épanouissant, que cela se soit passé. C'est un peu comme avec la tour, pour moi ici, dans ces trois cartes-là, avec la tour du tarot qui va nous dire, oui, c'est brusque, ça change, c'est brusque, c'est soudain, ça va dépendre aussi de chacun. Ça, c'est le chien qui gratte son panier. C'est Oscar. Et Teddy, il dort dans l'autre. Et donc, ce qu'on me demande souvent après les chiens. Donc ici, pour moi, c'est un événement décevant, mais qui va s'avérer très utile pour le futur. Le trèfle, l'abondance et la force. Ben voilà, écoutez, la chance, des opportunités qui vont s'offrir à vous, encore une fois, des opportunités. L'abondance totale et générale, ici. Et la force. Donc vous allez ici pouvoir
si vous, soit vous êtes déjà dans ces énergies de force grâce justement à tout ce qui se passe, mais sinon ici on va vraiment avoir des nouvelles, des superbes nouvelles qui vont vous apporter une nouvelle force, qui vont vous pouvoir, alors vous conditionner peut-être, vous conditionner, c'est peut-être pas le bon mot, qui vont vous aider à aller vers ce que vous désirez, qui vont à faire ce que qui vont vous aider à faire ce que vous n'avez pas encore osé faire. Voilà, on est vraiment dans ces énergies de... Oui, vous allez enfin pouvoir faire des choses que vous n'auriez pas osé faire pour telle ou telle raison. Mais ici, on est vraiment dans l'abondance dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et la force, qu'est-ce que vous voulez plus? C'est super génial. Donc on est vraiment dans une puissance ici pour cette semaine, les amis. Magnifique. Ouh, ah bon. Confusion, serpent, cercueil. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ah, ça me fait penser à mon petit serpent ici, mon petit serpent. Bon, les amis, ben, qu'est-ce que ça peut dire? Ça peut dire que ici, vous allez tourner une page. Donc, il est possible que vous ayez... on a la déception ici, donc peut-être que vous allez être, pour certains, dans certains cas, vous allez ne pas comprendre quelque chose parce que quelqu'un vous a trompé, vous a déçu, mais vous allez prendre la décision de tourner une page. Donc, on en termine avec ça, on en termine avec cette... non. Ou alors vous savez depuis un moment certaines choses par rapport, par exemple, encore une fois, à un collègue. Vous ne savez pas, mais là maintenant vous allez en avoir la certitude. Vous allez vous rendre compte aussi que vous avez la force de continuer tout seul. Ça peut être aussi par rapport à l'amour, mais ça peut être par rapport à l'amitié, par rapport à la famille, etc. Donc moi ici je pense que vous allez prendre une décision, vous allez tourner une page sur quelqu'un qui n'est pas juste, quelqu'un qui est malhonnête et quelqu'un qui vous met dans le flou. Vous êtes dans le flou à cause de cette personne. Mais vous allez tourner une page. Donc, on va pouvoir évoluer. Le succès, la longue vue, la discussion. Donc ici, je pense que on va pouvoir voir, alors soit vous, soit l'autre, mais le succès pour moi, le succès, la longue vue et la discussion, ça veut dire on va voir clair, justement. Là, on avait la confusion. On en termine avec cette confusion. Tant mieux. Vous allez vers du succès, vous allez vers du nouveau, mais vous allez vers quelque chose de super positif pour vous. La longue vue, pour moi, justement ici, contrairement à la confusion, va vous permettre de voir beaucoup plus clair. Donc, vous allez effacer quelqu'un, oui, certainement quelqu'un, ou quelque chose qui vous perturbe, vous allez en terminer avec ça. Et vous allez, grâce à ce que vous allez faire, à votre décision, vous allez vers du succès. Alors, le succès dans plein de domaines. Mais je pense que vous allez avoir la vue dégagée. Du coup, vous ne serez plus du tout dans la confusion. Vous allez avoir la vue tellement dégagée que vous allez pouvoir discuter, peut-être même avec quelqu'un. C'est même inattendu. Parce que vous n'auriez jamais peut-être pensé que vous auriez pu échanger à tel ou tel propos, par rapport à tel ou tel propos avec une personne, avec cette personne-là. Donc là, vous allez avoir une discussion. Alors une discussion ne veut pas dire non plus une dispute, hein, une discussion, une conversation. Donc je pense que le succès, en fait, je pense que les énergies que vous allez bouger, que vous allez enlever, vont vous apporter, mon Dieu, mais vont vous apporter des opportunités, de l'abondance, la force, le succès. Une nouvelle vision des choses aussi, une nouvelle vision des choses de vous, mais aussi peut-être de quelqu'un. Quelqu'un va voir les choses autrement. Et du coup, on peut reprendre la discussion, on peut prendre la discussion, on peut reprendre la discussion, mais en tout cas, pour moi, c'est très très positif. Donc, on va pouvoir enfin échanger. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui faisait obstruction, et là, du coup, cette personne n'est plus là. Donc maintenant, vous allez pouvoir évoluer autrement. Le silence, le choix, le plaisir. Alors là, pour moi, ça peut parler aussi de un choix caché.
une décision cachée que vous allez prendre qui va vous procurer du plaisir. Alors, on ne va pas aller plus loin. À chacun. Alors, le silence, le choix et le plaisir, ça peut nous dire, bon, j'en ai marre, je vais aller ouvrir la porte du frigo, du réfrigérateur, et je vais me faire plaisir, je vais bouffer, je vais manger. Voilà, j'en ai marre de faire régime. Et je ne le dirai pas, voilà. Maintenant, ça peut être aussi, je ne dis rien, je vais faire quelque chose, je vais faire un choix, mais je préfère ne rien dire, je le garde pour moi, parce que ça va me faire, à moi, ça va me faire plaisir, mais l'autre, ça va peut-être pas lui faire plaisir. Mais ça peut parler de n'importe quoi. Le choix, vous pourriez dire, oh, je me tais, je passe sous silence. Le fait que je fais le choix de reparler à mon voisin, mais si je le dis à ma mère, elle va faire un plat parce qu'elle déteste le voisin. Donc, je me fais plaisir, mais je choisis de ne pas le dire. Alors, ça peut être autre chose. Hein. Vous pouvez très bien faire des choix pour aller vers du plaisir et ne pas le dire. Ça, c'est vraiment par rapport à vous et à ce qui vous parle. Ok? Alors, les anneaux, les amis. Les anneaux. Donc, on a ici un lien, on a ici un mariage, une union. On a une association. La corde, je vais prendre l'autre comme ça. Le guide, ok. Donc, pour certains, ici, l'association, ici, vous allez avoir l'impression, ou vous avez déjà l'impression, que vous êtes un petit peu pieds et poings liés. Donc, peut-être que ça va vouloir dire beaucoup de choses à différentes personnes. Donc, votre mariage vous paraît comme une prison. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire ce que vous désirez comme vous le désirez. Mais pour certains, d'accord, parce que c'est pas 3 cartes ici, je sors chaque fois 3 cartes, mais à la fin j'en sors 2 et puis j'en sors 1. Donc ici, 1, 2, 3. Donc pour moi, l'anneau, c'est très très positif. Et la corde, ça peut être, non pas avec l'anneau, ça peut être justement une entrave. Donc on se sent, on pense qu'on n'est pas capable d'avancer, on n'est pas capable d'évoluer. Voilà, on reste contraint et forcé, mais c'est peut-être aussi cette carte qui nous dit, mais attends, fais un travail sur toi, vois quelqu'un pour pouvoir te libérer. Parce que c'est toi, ou alors c'est vous qui emprisonnez l'autre, ça peut être ça aussi. Donc ça crée des conflits, parce qu'on veut tout savoir, où as-tu été, qu'est-ce que tu as fait, avec qui tu as mangé, qui as-tu vu, est-ce que tu as regardé les filles quand tu roules en voiture, etc. Ça, c'est des conneries quand on a 15 ans, mais bon, moi j'en connais des adultes qui le font encore, donc n'importe quoi, ou alors change la télé, parce que voilà. Donc ça peut être vous aussi qui n'acceptez pas certaines choses qui sont futiles, et à cause de ça, vous vous mettez, c'est vous-même qui ça se pourrait, hein, pas pour tout le monde, mais il se pourrait que ce soit vous, de vous-même, qui vous mettiez des liens, quoi. Donc c'est vous, à vous de changer. Donc pour cela, je pense que vous devez aller vers quelqu'un qui va vous aider d'une manière ou d'une autre, ou peut-être aller voir un thérapeute, mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui est présent pour vous guider. Donc peut-être que vous ne le savez même pas, mais vous avez quelqu'un qui pourra vous guider. Et là, on a dos de deck et la balance. Puis on a la roue, donc on a la justice, l'équilibre retrouvé. Et puis, avec la roue, j'ai envie de dire, on a tout simplement, on a la tour, vous voyez comment on a tout simplement la chance aussi.
Ouais, la lumière. On a vraiment de belles cartes, donc de toute façon. Il n'y a vraiment que la carte de la corde qui pourrait justement dire, mais ouais, tout est bon, hein, mais c'est bien, tout ça, mais c'est parce que je suis rechargée, hein, pour ceux qui savent. Donc, on a ce lien. C'est vraiment la carte qui est, je vais dire, une des cartes. Enfin, pour moi, c'est celle-là qui est négative. Les autres, ça s'arrange. Mais elle est seule. Et donc, on va retrouver un équilibre, peut-être grâce à une personne qui va nous guider. Vous allez retrouver un équilibre. D'accord? Et la roue, pour moi, c'est la roue de fortune. Je le prends comme ça. Donc, c'est la joie. Ce sont des... c'est la chance, c'est un nouveau cycle qui commence. Voilà, c'est un nouveau cycle et on retrouve un équilibre. Voilà, dans sa vie de tous les jours, donc les énergies pour cette semaine. On retrouve un équilibre. Donc effectivement, il y a certainement des changements, il y a certainement un événement, mais qui va vous ouvrir les yeux aussi. On retourne vers là. On a un retour, donc peut-être qu'on va aller un peu en arrière, vers des énergies plus anciennes qui vont nous apporter la paix aussi. Donc, pour moi, c'est très bon. Voilà pour les énergies de la semaine générale, les énergies générales. Et on va voir pour les énergies de l'amour avec l'élite oracle. Et l'élite oracle de notre amie Sarah, guidance cœur à cœur, Irène Rostaro, Fanny fait les cartomancies, vous connaissez tout le monde. Hein. Voilà. Hop. Allez, on y va pour les énergies amoureuses, les amis. Oh! Ouh! On a la fin. Il y a quelque chose qui se termine. Mais regardez. On a la fin et puis on a l'espoir. Donc, ici, c'est la fin de quelque chose pour aller vers du positif, pour aller vers du mieux. Donc, pour moi, le négatif s'en va. Des choix se font. La tristesse s'en va. Mais on a vraiment un nouvel espoir. Un espoir qui renaît. Pour moi, voilà. Donc, c'est parfait. Allez, pour l'amour. La tierce, alors oui, bah écoutez, ça pourrait dire c'est fini avec la tierce personne. C'est fini, on n'est plus 3 dans notre couple, on est 2. J'ai l'homme. Donc effectivement, il pourrait s'agir de ces énergies-là, de ces énergies de quelque chose, de rupture peut-être, de rupture. Si on est 3, pour être 2, bah, il faut rompre avec quelqu'un. Hein. Alors, voilà, donc pour moi, il y a de l'espoir qui renaît. Et effectivement, il pourrait y avoir une tierce personne cachée ou pas, qui fout le bordel dans votre vie. Ou c'est vous qui avez quelqu'un. Ça se peut aussi. Les études. L'amitié. Oui, le tirage de l'amour, c'est aussi l'amitié, donc l'amour, l'amitié et les sentiments. Donc ici, on voit que on a, pour moi, je vois un amour de vacances, un amour de vacances qui pourrait, ou alors une formation, ou des études que l'on fait ailleurs, mais je vois, j'ai ressenti pour certains un amour un amour qui revient, un amour que l'on a connu, une situation amoureuse que l'on a connue, qui est en train de revenir pour votre plus grand plaisir, pour votre plus grand bonheur, ou une histoire d'amour ou une histoire d'amitié. Allez. Et ben voilà, la chance et les peurs. Pour moi, ici, on est dans des énergies où on va enfin se libérer de nos peurs.
on va avoir des opportunités de partir. De partir. Voilà. Donc, bon. Des opportunités de partir, de s'échapper. Pourquoi pas. Allez, on y va. L'automne, une carte de saison. La sagesse, la clé, l'union, l'amitié, la chance, les peurs, voyage, enfant et l'amour. Ouais, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Voilà, donc écoutez, qu'est-ce qu'on a ici? Mais qu'on n'a que des belles cartes, les amis. On n'a que des belles cartes. Donc, on a ici, alors ça va me parler de l'automne. Donc, on va recouvrir avec la carte de la lumière pour dire d'avoir une carte qui parlera peut-être un peu plus. Donc, on est dans des énergies cette semaine alors, la chance, les peurs. Ok, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, on est dans des énergies de sagesse. Donc, par rapport à son mariage, par rapport à son union, on prend, j'allais dire, on reprend ses responsabilités, mais par rapport à l'union, on prend des décisions qui sont plus correctes, plus sages. Donc, on retombe les pieds sur terre, on retrouve un équilibre. Alors, regardez, c'est marrant parce qu'on a la cage et la clé. Donc, avec toutes ces belles énergies qui sont ici, que des belles énergies, et les peurs, c'est ouvert, la cage est ouverte, donc on peut partir. Donc, vous allez avoir aussi les solutions, vos solutions, la situation va pouvoir, vous allez avoir la clé pour pouvoir ouvrir la porte et faire partir vos peurs. D'accord? Donc ça, c'est sûr. Vos peurs vont partir, mais je pense que c'est vous qui avez la clé et c'est vous qui devez prendre la décision peut-être de retrouver confiance, par exemple. Peut-être, ça va peut-être parler de ça. On va retrouver confiance, par exemple. Alors, je vois ici qu'on pourrait tomber enceinte. Donc, effectivement, on pourrait tomber enceinte. On pourrait... donc, une grossesse. La peur de tomber enceinte. Mais, oui, peut-être, vous avez peur que ça foire encore. Mais là, ça va certainement réussir. On retrouve ici, on a des opportunités par rapport à notre couple. On a des opportunités par rapport à un couple qui va se former. Vous pourriez, alors, je vais dire, dans le cas où vous voulez vous libérer d'une union, mais vous allez avoir des opportunités de le faire. Hein. Vous avez la clé de la réussite de toute façon. Alors, on a ici de la chance parce qu'on va avoir la lumière. La lumière va se faire sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va comprendre beaucoup de choses. On a la sagesse, la lumière par rapport à une amitié, mais c'est très positif, hein, tout est positif. Hein. Alors, je disais tout à l'heure, je parlais d'une rencontre en vacances, je ne sais plus ce que je disais. Donc ici, ça nous parle d'amitié, de voyage, qui pourrait, donc une amitié qu'on aurait peut-être connue d'une telle ou telle manière, à l'étranger, en vacances, en faisant des études, voilà. Et du coup, ça va amener à un mariage. Donc, on va se fiancer, on va vraiment, cette amitié va se transformer en une union sincère. On a vraiment la sagesse, hein, on a vraiment cette sagesse-là avec ces cartes comme elles sont mises là, on a vraiment que du bonheur, quoi. Que du bonheur, de l'amour, des opportunités pour comprendre certaines choses.
On a aussi une opportunité de tomber enceinte, si c'est ce que vous désirez, ou pas, peut-être. Ben bon, pour moi c'est positif, mais on ne sait jamais. Si vous allez voyager, peut-être que vous allez tomber enceinte lors d'un voyage, ou vous êtes tombé enceinte lors d'un voyage. Pour moi, c'est que du bonheur, en tout cas. Voilà, donc ici, on va voir un petit peu ce que le jeu nous apporte. Ah, le manque, la réconciliation, la maladie. Donc ici, ça sert même à rien de tirer ça, mais ça, ce sont les énergies principales générales, amoureuses et amicales. Mais alors, je regarde les quelques cartes comme ça pour le fun. Donc ici, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne pourrait ne pas aller chez certaines personnes. Donc ici, on voudrait se réconcilier, on est vraiment mal, on voudrait se réconcilier. Peut-être que la situation vous rend malade, la situation puisque vous êtes en manque. Alors le manque aussi pourrait parler d'un état de manque. Voilà. Et donc, vous devez absolument trouver le remède. D'accord ? Donc ça peut parler aussi. Je prends quelques cartes comme ça. L'été, le lys, la surprise. Alors ici, à mon avis, alors soit en été, soit dans les mois qui viennent, dans les 3 mois qui viennent, quelque chose qui va vous surprendre, c'est certainement une décision de justice, peut-être. Une décision de justice. Mais en tout cas, on est ici dans quelque chose, dans l'inattendu. Et on va vers la réussite, de toute façon. On va vers la réussite. La lune, l'isolement. Vous avez besoin... Transformation, oui. Vous allez avoir besoin de vous isoler pour certaines personnes. Je vois même un hôpital psychiatrique, je ne sais pas si ça va vous parler, ou quelque chose, une maison de santé. Voilà. Mais il y a une transformation très très positive. Alors, j'ai une évolution financière aussi, mais bon, je vais arrêter là parce que ici, ça ne va pas spécialement parler d'amour. Donc, on va s'arrêter là. La cigogne, la communication, la santé, allez, je prends ces 3-là. Donc, qui pourraient nous parler, encore une fois, de grossesse. On va parler peut-être d'insémination artificielle, d'adoption. En tout cas, on va parler, peut-être changement d'aménagement aussi, pourquoi pas. Mais comme j'ai le domaine de la santé qui ressort ici aussi, peut-être que c'est un état de santé, moi je ressens pour un enfant. On va peut-être prendre ça peut être une adoption aussi, on va peut-être prendre des renseignements, des informations. Ou on va encore, on a peur, mais on va encore faire cette fécondation peut-être. Voilà. Voilà. Qui pourrait, en tout cas c'est par rapport à une grossesse, donc ça pourrait réussir, mais ça, je ne peux pas me permettre de vous le dire. Bon, ben voilà pour l'amour, les amis. Donc c'est très très beau, c'est un très beau petit tirage. La lumière, donc pour moi. Et alors on avait l'automne, donc c'est une carte de saison. Ça peut être ça va se passer en automne, ça peut être que ça s'est passé en automne, mais ça peut être aussi une carte de 1 à 3 mois. Donc dans le mois, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dans 3 mois, ben voilà, ces choses-là pourraient se passer. Voilà. Bon. Allez, on fait le oui ou le non avec le normand de notre belle Irène. Encore une fois, le Iris, le normand. On y va, les amis.
Allez, oui ou non. Donc, posez votre question, question fermée qui demande un oui ou un non. Avec... C'est quoi encore? Alors, l'anneau, c'est oui. La croix, c'est non. On a l'enfant et le trèfle. Ni oui ni non. On tape 13 cartes. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a le non. Vous regardez oui et le oui juste après. Voilà. Donc 12, 13. Donc dans les 13 cartes, la première carte qui tombe, évidemment, c'est le non. Donc normalement, la réponse est non. Mais on a quand même l'anneau juste après. Donc on a quand même dans les 13 premières cartes, dans les 13 premières cartes du jeu, on a les deux, le oui ou le non. Donc prenez ce qui vous convient, les amis, s'il vous plaît. Prenez ce qui vous convient. Et surtout, sachez que vous pouvez prendre les énergies pour les travailler et pour les amener là où vous désirez. Il suffit d'être sûr de vous. Ça sera comme ça et pas autrement. Voilà. Donc le oui ou le non, vous choisissez ce que vous voulez. Et c'est comme ça. Ce sera comme ça. Maintenant, dans les 13 cartes, si on veut vraiment faire la règle du jeu, mais c'est toujours un petit peu ludique, hein, c'est la croix qui est tombée, donc ce serait non. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et surtout, restez positifs. Bisous.